Bonjour à tous. Après nous être précédemment attardés sur la Razor HD deuxième génération, voici maintenant en présentation la Razor HD première génération avec un grossissement de 5,20 par 50, toujours en milliradians, et le réticule EBR-2B. Voyons voir le contenu de la boîte. Alors, nous avons toujours la notice concernant le réticule avec un autocollant Vortex, la notice concernant la lunette à proprement parler, avec bien sûr toutes les indications de réglage. Un niveau à bulle est inclus, c'est une très bonne chose. Donc un niveau à bulle pour corps de 35, car la Razor HD première génération fait 35 mm, soit 3 cm et demi de diamètre. Donc un niveau à bulle. Une clé à laine et une pile pour le réticule qui sera illuminé. Un pare-soleil, un petit chiffon pour nettoyer les objectifs, et la lunette à proprement parler, avec la petite étiquette précisant qu'il vaut mieux visser les vis en pouces par livre. Voyons voir tout de suite cette lunette. Donc elle est lourde aussi, mais moins lourde que la deuxième génération. Donc des couvre-objectifs sont fournis, siglés Vortex. Voilà. Nous avons notre tourelle d'élévation, voilà, avec un zéro stop qu'on va régler tout à l'heure, une tourelle en latéral, le parallaxe et le réglage de la luminosité du réticule avec 11 niveaux d'intensité et une extinction du réticule entre chaque niveau. Il y a également bien sûr un numéro de série qui est propre à la lunette. Donc c'est une lunette qui est fabriquée au Japon avec les brevets concernant cet article. Bien, voyons voir le poids de cette lunette. Ma balance est à 0. Voilà, je la pose. 1095 grammes. Donc, elle est 300 grammes plus légère que la Razor HD deuxième génération. Comme d'habitude, la première chose à faire est de régler la dioptrie. Pour ce faire, j'enlève la protection arrière et je dévisse au maximum au niveau de la dioptrie, et tout en regardant une zone claire, par exemple le ciel, je revisse tout doucement jusqu'au moment où je verrai un réticule bien net. À ce moment-là, la dioptrie sera réglée, je n'aurai plus qu'à mettre mon couvre-objectif. Vous aurez peut-être remarqué qu'il y a des fibres de couleur rouge au niveau de cette lunette. La première fibre, ça concerne la bague de réglage du zoom. Vous voyez, 20, 15, 10,5, 8 et 5. Et la deuxième fibre, qu'on aperçoit juste ici, peut-être mieux comme ça, voilà. C'est juste pour vous donner un petit repère visuel qui est en face de mon zéro. Pour l'installation de la pile afin d'illuminer mon réticule, il va falloir que je dévisse cette vis-là. Pour ce faire, je vais utiliser l'outil qui était fourni avec la Razor deuxième génération, un outil en plastique fort pratique. Voilà, je dévisse mon capuchon de protection. Comme ça, je suis sûr de ne pas marquer la fente. J'installe ma pile, le plus toujours vers le haut. Je réinstalle mon capuchon
Voilà, je fais les premiers tours à la main et je revisse jusqu'à aller en butée sans forcer. Voilà. Donc les quatre premiers niveaux d'intensité, illumineront très peu le réticule, mais ils sont utilisés uniquement en conjonction avec un intensificateur de lumière, qui est interdit en France lorsqu'il est rajouté à une lunette. Voilà. Donc là, je l'ai mis sur 10. Oui, je peux voir que mon réticule est illuminé. Je sais pas si... Ah. Ouais, peut-être qu'on va y arriver. Ouais. Voilà. Oui, mon réticule est illuminé. Je le mets tout de suite entre la position 1 et 2 en position éteinte. Cette lunette Razor HD première génération bénéficie du système Zero Stop. Donc pour l'ajuster, il faut tout d'abord visser complètement la tourelle. Allons-y. Voilà. C'est bloqué. Ensuite, à l'aide de ma clé Allen, je vais dévisser très légèrement les 3 vis qui se situent autour de la tourelle. Voilà. Et je vais tirer ma tourelle vers le haut. Il y a une certaine résistance, c'est tout à fait normal. C'est dû au joint torique. Voilà. Vous pouvez voir qu'en dessous figure une deuxième tourelle graduée avec 100 incréments, chaque incrément correspondant bien sûr à 1 cm à 100 mètres. Voilà, donc là c'est toujours vissé et je vais, pour mon Zero Stop, déverrouiller, vous voyez là il est marqué Lock, j'ai 3 petites vis, je vais légèrement les dévisser. Voilà, et la troisième doit être devant. Voilà. Et maintenant, regardez, ma tourelle n'a plus de clic. Donc je vais pouvoir l'ajuster au stand de tir. Donc je vais la mettre le plus bas possible. Voilà, allez, je vais la mettre ici par exemple. Vous voyez, à 2 par exemple. Donc imaginons que j'ai réglé ma lunette dans l'axe vertical. Je vais revisser les 3 vis, modérément bien sûr. Voilà, on voit bien ici les 2 joints toriques. J'ai mis ma tourelle à 2, j'aurais pu mettre à 2,1 ou même entre 2 et 2,1, peu importe. Ces indications sont purement théoriques. Ensuite, je vais remettre mon capuchon par-dessus en faisant correspondre le 0, qui est dans l'axe de la fibre optique, sur le 0 qui figure sur le corps de la tourelle. Voilà. Voilà. Là, je suis parfaitement en face. Et je revisse, toujours avec modération, mes 3 petites vis. Alors, je vais y arriver. Oui. Voilà, donc je suis sur mon 0. Maintenant, je vais pouvoir monter. Et quand je reviens, hop, voilà, ça bloque à 0. Pour la tourelle latérale, il suffira juste d'ajuster la tourelle comme bon vous semble, au pas de tir bien sûr, et ensuite, en dévissant les 3 vis, faire coïncider votre 0 de la tourelle avec le marquage juste ici. Donc là, tant que je suis pas au stand de tir, voilà, je remets mon 0 en face. Et votre lunette est cymblotée. Bien, maintenant que nous avons cymbloté la lunette, or bien sûr en imaginant qu'elle a été montée sur une arme et que nous sommes au pas de tir, il va falloir donc l'installer via un montage, donc un montage très sympa.
C'est le montage Vortex, donc le 535-20, 35 parce que c'est un corps de 35, 20 parce que vous avez 20 minutes d'angle d'inclinaison du montage. Donc 20 minutes d'angle d'inclinaison du montage plus les 20 minutes d'angle d'inclinaison du rail de la RPR, ça nous fera 40 minutes d'angle, soit 12 000, soit 120 clics de gagné. Donc vous voyez, c'est un montage en métal d'un monobloc. Et on va voir après ce que ça donne. Donc la clé est fournie avec. On va voir après ce que ça donne sur le fusil. Donc j'ai fini par installer des protections Vortex Defender sur cette lunette Razor HD première génération, le niveau à bulles qui était fourni avec, et un levier de zoom Vortex. J'ai mis pour comparer la Razor HD deuxième génération à côté, et on peut voir que la première génération est beaucoup plus longue, d'à peu près 7-8 cm. Par contre, la deuxième génération est plus lourde de 300 grammes. La première génération a une amplitude de 360 clics, alors que la deuxième génération a une amplitude maximum de 285 clics. J'ai monté cette Razor HD première génération sur une Ruger RPR en calibre 308 Winchester de deuxième génération. Donc via l'interface dont je vous ai parlé il y a quelques minutes, qui est incliné à 20 minutes d'angle vers l'avant, plus le rail qui est également incliné à 20 minutes d'angle. Donc j'ai 40 minutes d'angle, soit 120 clics de sauver sur le réglage total de ma lunette, rien qu'en cumulant le montage et le rail qui sont pentés vers l'avant. Vous voyez que ça laisse un jour suffisant vers l'avant. Je peux passer pratiquement mon petit doigt. Donc il n'y a aucune interaction entre le corps de la lunette ou sa protection avec l'avant de la carabine.